Tu veux connaître le prix de toutes les modifications qu'il y a sur ma moto avec son kit déco, ou encore tu as des questions sur tous mes réseaux sociaux, c'est ici que j'y réponds. Je te lance ça après l'intro, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, c'est Thibaut de la chaîne YouTube Demonios. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur mon compte Instagram de me poser plusieurs questions pour que je vous réponde en vidéo. Comme à mon habitude, je vais vous répondre le plus sincèrement possible et j'espère que ça va solutionner vos questions. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube Demonios, car votre soutien, c'est notre force pour continuer à tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Alors on commence, première question de Jackie Lemaille. Comment ça t'est venu à l'idée de créer une chaîne YouTube? Quand on a créé l'association il y a 7 ans avec les potes, j'étais fan d'un youtubeur motard allemand, il s'appelle Medes, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Et sur sa chaîne en fait, il proposait des balades qu'il faisait avec ses potes en moto. Et nous on faisait la même chose de notre côté, on faisait nos balades mais on se filmait pas. Je me suis dit pourquoi pas se filmer, on se lance sur YouTube, on voit ce que ça donne. Et ça vous a plu dès les premières vidéos, donc du coup j'ai continué par la suite en enchaînant plusieurs formats. Question suivante de Sacha GTR06. Quelle a été la chose la plus dure pour te lancer sur YouTube et les réseaux en général? Sincèrement, la chose la plus dure pour me lancer, ça a été le jugement. J'avais très peur du jugement des autres, c'est-à-dire qu'on nous critique et qu'on dise que c'est n'importe quoi ce qu'on fait, que c'est irrespectueux alors que ça ne l'est pas du tout. Et on sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a de toutes les critiques, comme des très mauvaises et des mauvaises qui peuvent faire mal, qui peuvent piquer certaines personnes qui sont assez sensibles. Donc c'est pour ça que j'appréhendais beaucoup le jugement, parce que qui dit te mettre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram ou autre, c'est-à-dire tu te montres auprès des autres et qui dit que les autres vont donner forcément un retour. Donc voilà, c'est pour ça que j'appréhendais un petit peu, mais au final non, ça s'est bien passé. Il y en a eu, il y a eu des critiques, il y a eu de tout, mais je m'en suis servi sincèrement comme une force de tous ces gens qui te critiquent, qui te rabaissent, et eux ils sont juste derrière un écran de téléphone et ils font rien de leur journée, alors que toi tu essayes de proposer des choses, tu partages sur les réseaux sociaux ta passion, et très sincèrement je ne regrette rien, j'ai créé une très belle communauté, j'en suis très fier. Question suivante de Zoz CH7. C'est quoi ton casque préféré? Ils sont juste derrière moi, vous les voyez les deux. Donc il y a à gauche le Shark GP Pro Race et juste à côté l'AGV Pista GPR. Je vais vous les ramener, ça sera plus simple. Alors sincèrement, entre les deux, c'est vrai que mon cœur il balance. Désolé les gars, mais je vais devoir faire un choix. J'aime beaucoup le Pista de par son champ de vision qui est énorme. Après, le petit bémol, c'est que c'est un Pista qui dit piste. Donc du coup, très mal insonorisé. Donc ça, c'était un gros point faible. Mais après, très léger. Après, il a un design vraiment de fou. Et lui, oui, je l'ai gardé un bon nombre d'années. Et vraiment, j'en ai été très très content. Après, j'ai mis pour cette année 2023 le Shark GP Pro Race avec ce kit déco magnifique assorti à ma moto. Merci Maïf Paka. Et vraiment, celui-ci surprenant parce que au début, j'appréhendais la marque Shark. J'avais eu des Shark à l'époque et un peu déçu. Et vraiment, celui-ci avec ce gros aileron à l'arrière, il est vraiment top. Il est très très confortable, donc très bien insonorisé. Et si je devrais choisir vraiment entre les deux, je pense que le Pista, franchement, il l'emporte. Parce que, ouais, j'ai commencé sur ça avec les réseaux sociaux. Et puis, non, il y a une grande histoire d'amour entre nous. Question suivante de Charlie Goyer. As-tu déjà fait du full dip ou du plasti dip sur ta moto? Si oui, est-ce que le rendu te convenait? Donc, je pense que tu me suis depuis pas longtemps. Parce que depuis 2020, j'ai fait du plasti dip sur ma moto. 2021, idem. 2022 et 2023, j'ai fait un kit déco. Donc voilà, donc j'ai fait 3 ans du plasti dip ou full dip. Après c'est full dip, plasti dip, c'est la même chose, c'est juste la marque qui change. Mais oui, j'ai fait 3 ans avec de la peinture dip, dont 3 coloris différents. Et vraiment non satisfait parce que d'une part, à l'applique, c'est très très simple. C'est-à-dire que c'est comme au pistolet à peinture, tu l'appliques et puis pour le retirer, c'est comme un covering une fois que ça a séché. Et après par contre, très très fragile. Donc ça par contre, à bien faire attention. Donc oui, le rendu me convenait très bien. Après très fragile, voilà, je le redis encore. Donc mes décos de 2020-2022, c'était en dip. Et là, cette déco 2023, c'est un kit déco. Et pour la déco 2024, je réponds dans les questions juste après. Question suivante de Merguez SBT. Team Canal, en force. Abonnez-vous au canal de diffusion sur mon compte Instagram, les gars. Il y a plein d'exclus. Que penses-tu du leasing moto? J'en pense que c'est une très bonne idée. C'est pas forcément quelque chose que je ferais parce que justement, moi, j'aime bien modifier la moto de A à Z. Après, si c'est pour l'acheter derrière, oui. Je sais pas si ça marche comme une voiture. Question suivante de Fifter CBR. Tu as eu combien de motos? J'ai eu une Kawasaki ER6N, une Kawasaki Z50, une Yamaha R6 de 2007 et ensuite la BMW S1000RR. 4 motos. J'ai eu 4 motos depuis que j'ai le permis gros cube. Donc oui, c'est pas beaucoup. Comme je l'ai déjà répété dans beaucoup de vidéos, c'est peu. Mais je préfère garder longtemps mes motos car je suis très matériel. Question suivante de Shoot Car Amazing. J'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Est-ce que tu serais partant pour un shooting? Bah oui, bien sûr, avec plaisir.
tout dépend où c'est. Après, à voir si c'est dans le coin autour de chez nous. Oui, bien sûr, avec plaisir, je suis partant. Question suivante de Liliouche 2002. Quel modèle de moto prendre pour une personne de petite taille? Alors sache que déjà, oui, la taille de la moto compte, mais après tu peux creuser la selle, donc il y a des selles qui sont retravaillées justement pour les personnes de petite taille. Et aussi également au niveau de l'amortisseur, tu peux le rabaisser justement pour que ça te permette de toucher le sol et de ne pas être juste vraiment sur la pointe des pieds, ce qui est très dangereux, donc voilà. Après un modèle de moto, ça dépend quel cylindré, si c'est du 125, si c'est du 600, si c'est du 1000, c'est voilà, ça dépend vraiment. Je sais que la Yamaha MT-07, oui, la moto de Monsieur Tout le Monde, désolé les gars, mais la moto de Monsieur Tout le Monde, elle est assez basse d'origine, donc voilà, tu peux t'orienter vers celle-ci. Nouvelle question de Thibaut Normand, au top ton prénom. Tu prendrais quoi comme sportive avec le S1000 RR? Comme sportive, je pense qu'à mon avis, je prendrais un bon R1, parce que à l'époque, juste après le R6, j'hésitais entre le R1 et la S1000 RR. C'était vraiment les deux sportifs que je voulais, que j'aurais bien aimé avoir. Et j'ai opté pour la S1000 RR, mais c'est vrai que si je devrais en avoir deux, eh ben je prendrais R1 je pense. Les R1 2023, les derniers là. Nouvelle question de Macadam 26100. Salut, où fais-tu tous tes coverings s'il te plaît? Merci. Le covering de 2023 que j'ai sur la moto, je l'ai fait faire par Alan de chez Maïev Paca qui est à Marseille. Et j'en ai été très satisfait parce que cette couleur elle a vraiment cartonné. Ça a été un très bon choix. Et là pour la prochaine déco, exclu, notez bien. Je vais monter dans le Nord chez mon frérot Apache qui tient la société Atelier Curien. Donc c'est son entreprise où il fait de la pose de covering et de kit déco. Et j'ai vraiment hâte d'aller le rejoindre pour entamer le projet 2024 qu'on va vous présenter au salon du deux roues à Lyon là, en mars. Ça va être incroyable, je pense que vous allez être choqués. Question suivante de Gabriel Morin-P. Qu'est-ce que tu penses de la moto électrique? J'en pense rien du tout, ça va être rapide. Une moto ça doit être thermique, ça doit faire du bruit, ça doit sentir l'essence. Nouvelle question de Omega Bike 2115. Quelque chose... Ah oui, parce que j'avais dit dites-moi quelque chose sur Instagram, donc il répond quelque chose. Plus sérieux, Hightside l'année prochaine? Oui, nous allons participer avec l'association Demonios officielle au Hightside 2024. Je n'ai pas encore les dates en tête, mais bien évidemment on aura notre stand Demonios là-bas, donc on y sera avec grand plaisir, donc voilà, on vous y attend nombreux et nombreuses. Question suivante de Chef Quentin. En combien de temps t'as mis pour avoir une aussi belle moto? Déjà merci à toi si tu la trouves belle, ça fait plaisir. Et après ça dépend de quoi tu parles, si tu parles de cette déco 2023 vu que je la change tous les ans, mais sinon dès que j'ai acheté la moto en 2018, le S1000 RR, je l'ai changé au bout de, ouais, peut-être une semaine. Au bout d'une semaine, la couleur des jantes, des carénages et les accessoires, c'était déjà tout changé. Donc voilà. Donc j'ai mis vraiment une semaine à changer la moto parce que l'origine, non, j'en voulais pas du tout. Nouvelle question de VonRoi04, la plus belle sportive du game. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est pas une question d'ailleurs. Edwin.nl, tu es mon fond d'écran. Bah ça, c'est au top, frérot. Franchement, c'est génial. Moi aussi, je suis en fond d'écran sur mon propre PC. Narcissique, le mec. Yanis Villeman, tu me donnes ta brelle? Non. Question de Kant Bike. Comment as-tu installé les ailerons de la M1000RR sur ton S1000RR? Alors ça a été un gros débat parce que je savais pas du tout, je me suis lancé dans quelque chose de nouveau, j'ai commandé les ailerons du M1000RR, donc je me suis dit que je vais les adapter sur mon S1000RR qui n'est pas du tout de la même année. Donc quand je les ai reçus, que je les ai placés, ça allait pas du tout en face des vis qui sont prévus déjà des carénages sur ma moto. Ce qu'on a fait avec les gars, c'est qu'on les a réavancés vers l'avant et puis après on a décidé de l'inclinaison justement pour que ça soit une gueule bien sportive, bien féroce et on a percé les carénages. On a fait 3 nouveaux trous dans les carénages d'origine. Donc voilà, c'était le risque à prendre, je l'ai pris et j'en suis pas du tout déçu parce que ça lui change toute la gueule, j'en suis tellement content. Donc voilà, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de S1000RR de 2016, enfin dans ces phases-là, avec des ailerons comme ça de M1000RR, donc non, j'en suis très content et vous devrez faire la même chose d'ailleurs les gars. Et je vous incite d'ailleurs à tous ceux qui ont des S1000RR et qui veulent faire la même chose, à le faire sans souci, vous verrez que ça change tout au niveau du design et un petit peu aussi au niveau de l'aérodynamisme. Nouvelle question de Nathan RQLM, tu pourras me refaire un tour de moto encore? Oui, donc Nathan, là tu dis ça par rapport au Vercors Supercar qu'on a fait au mois de septembre. Donc on a fait des baptêmes passagers duo et ça s'est très bien passé, c'était une nouveauté pour nous. On va le refaire l'année prochaine, on va le refaire pour l'édition 2024 du Vercors Supercar, mais je pense qu'à mon avis on va le refaire aussi un peu plus tôt car il y a d'autres événements qui sont en projet et justement on annoncera les dates sur les réseaux sociaux. Mais c'est avec grand plaisir frérot quand on refait faire un tour de moto en passager. Nouvelle question de Isaline DNT, tu es d'où? Grenoble. Grenoble 38 en Isère, Mister V. Question suivante, Thomas Pironnet, un nouveau kit déco pour bientôt. Donc oui Thomas,
je change chaque année de déco. C'est-à-dire qu'au salon du 2 roues à Lyon, qui là va se passer en mars pour 2024, donc je vais présenter ma nouvelle couleur. Donc je fais ça depuis qu'on a fait le premier salon à Lyon en 2020. Donc j'avais présenté ma déco. L'année suivante, je m'étais dit allez, je vais attendre l'année prochaine pour la présenter également au salon. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc maintenant c'est un rituel, vous y êtes habitués et je vous la présente chaque année au salon du 2 roues à Lyon. Donc je vous donne rendez-vous très nombreux et nombreuses. Franchement, ça va être une dinguerie vraiment cette année. On a beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises pour vous. Oui, je suis en retard, je sais. On se rejoint au mois de mars au salon. Nouvelle question de Zouk. Tu comptes changer de moto un jour? Alors, ça je l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai en projet, oui et non, de changer. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis très bien avec cette moto. Elle est 2016, certes, il y a les nouveaux S1000RR, maintenant les nouveaux modèles qui sont beaucoup plus récents. Les R1, pareil, les RSV4, Kawa, enfin bref. Il y a toutes les marques qui sortent des nouveaux modèles très récents. Mais non, moi sincèrement, moi je suis très bien avec ma S1000RR. C'est un peu comme une femme, hein. Quand on est bien avec, bah on y reste. Hein. Puis même, j'ai pas envie de changer de moto pour dire de faire comme tout le monde. Avoir une plus récente, certes, oui. Mais non, moi elle me convient très bien. Pour le peu que je l'utilise, parce que je roule beaucoup moins depuis quelques temps, ça me va très bien et sincèrement non, je ne change pas pour l'instant. Mais l'avantage c'est que vu que je la change de déco chaque année, bah du coup ça lui donne une nouvelle vie. C'est pour ça que je la garde aussi, c'est que d'année en année je me donne un challenge de vraiment trouver une nouvelle déco et de lui donner un nouveau design à chaque fois. Nouvelle question de Clara Rideuse. Peux-tu expliquer vraiment le but de la team Demonios et en quoi ça consiste? Alors, oui et non, donc je vais y répondre brièvement, mais justement j'ai prévu une prochaine vidéo YouTube dans ce format-là, justement, où je vais vous expliquer en détail vraiment tout ce qu'on fait avec l'association. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, donc ça, il y aura une vidéo dédiée pour ça. Mais sinon, pour vous dire brièvement, donc c'est une association à but non lucratif que j'ai créée avec les copains en 2016, et on propose plusieurs prestations comme de l'escorte à moto, comme des sorties balades ou des sorties sur circuit. On fait aussi des expositions sur différents événements. On vend aussi des vêtements à nos couleurs sur notre site internet et lors des événements comme le salon du 2 roues où on fait des t-shirts ou des pulls personnalisés. Donc oui, on récolte des fonds, mais c'est à but non lucratif et il y a une partie des fonds qu'on reverse à l'association Locomotive. Donc c'est une association qui aide les enfants atteints de leucémie et de cancer qui travaille avec le CHU de Grenoble. Donc ça nous tient très à cœur de faire ce geste et c'est une grande source de motivation pour nous pour justement aider tous ces enfants. Mais promis, dans une prochaine vidéo YouTube, je parlerai plus en détail de tout ce qu'il faut sur l'association Demonios. Question suivante de Lucien Gab 4. Combien t'a coûté ta moto? Donc ma BMW S1000RR, je l'ai achetée en 2018. Je suis allé la chercher à Marseille et je l'avais payée 14 600 € exactement, toute d'origine. Elle avait 7000 km. Mais là, si on doit chiffrer toutes les modifications que j'ai faites dessus, avec la couleur, avec le carbone, avec toutes les pièces rajoutées, je pense qu'il faut compter aux alentours de 22 000 €. Nouvelle question de Nolan Bayeul. Tu as acheté la S1000RR 9 ou pas? Bah justement, je viens d'y répondre. Non, je l'ai acheté d'occasion. MT Hero R111. Trop belle ta moto. Merci frérot. Nouvelle question. Combien a de kilomètres ta S1000RR? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai acheté, elle avait 7000 km en 2018. Là on est en 2023, elle a 28 000 km, bientôt 29 000. Donc oui, j'ai pas roulé beaucoup, je sais. Nouvelle question de CRT Productions. Ton avis et ton envie sur les courses de côte? Tu souhaites essayer? Là c'est un bon sujet. Parce que j'ai mon frérot Demonios Asté qui s'est lancé cette année dans les courses de côte et il a vraiment adoré justement, il a plein de projets pour l'année 2024. Et moi honnêtement c'est vrai que j'aime beaucoup les courses de côte, j'en ai jamais fait encore. Je dis bien encore parce que j'aimerais bien essayer. Je trouve que c'est une discipline qui est vraiment géniale. Le fait de rouler sur une route qui est généralement ouverte et là elle est fermée justement pour l'événement. Donc avec tous les défauts de la route, avec le public qui est autour et de monter d'un point à un autre avec un temps record, je trouve que ça ouais, c'est vraiment un principe que j'aime beaucoup. Ça change du circuit où on doit faire des tours de circuit, c'est tout le temps le même décor, les mêmes virages certes. Donc on verra pour la suite si je rejoins le frérot, mais honnêtement ouais ça me tente beaucoup. Nouvelle question de Jijou. Tu me la donnes pour un Kit Kat? Non plus les gars, arrêtez de me demander que je vous donne ma moto. Qui donne des motos comme ça gratuitement? Oui, il y a des gros youtubeurs qui font ça, mais non, moi je ne donne pas ma moto, c'est la mienne. Et nouveau et dernier message de My Family My Life 68, t'es au top. Merci beaucoup du soutien, ça fait plaisir. Les amis, donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'ai répondu le plus sincèrement possible. J'espère aussi que ce format vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce format-là. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Demonios, très important. Pensez aussi à mettre un gros pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!